La tour penchée de Pise, une structure emblématique de l'Italie, est une source de fascination et d'inquiétude depuis des siècles. La construction a commencé en 1173. La tour était destinée à être un grand clocher pour la cathédrale voisine. Cependant, il est vite devenu évident que quelque chose n'allait pas. La tour a commencé à pencher pendant sa construction. Cette inclinaison imprévue allait devenir sa caractéristique principale. La raison de l'inclinaison réside dans le sol sous la tour. Les fondations reposent sur un mélange d'argile, de sable et de limon. Ce mélange est instable, il se compresse de manière inégale sous le poids. Le sol du côté nord de la tour est plus faible. Cela a provoqué un tassement inégal des fondations, ce qui a entraîné l'inclinaison notable. Malgré l'inclinaison naissante, la construction a continué, avec toutefois des tentatives pour compenser la pente. Les constructeurs médiévaux, conscients du problème, ont essayé d'ajuster la construction au fur et à mesure que la tour s'élevait. Ils ont fait les piliers et les arcs du côté penché plus haut. Cette tentative de correction de l'inclinaison a donné à la tour une légère courbe. Cependant, leurs efforts n'ont pas pu entièrement contrer les problèmes de sol sous-jacent. L'inclinaison a persisté. Au XXe siècle, l'inclinaison de la tour avait considérablement augmenté, suscitant des inquiétudes quant à sa stabilité. Dans les années 1990, les ingénieurs ont évalué la situation et ont mis au point une solution temporaire utilisant des contrepoids. Ils ont placé de lourds contrepoids en plomb du côté nord de la base de la tour pour contrer l'inclinaison. Les poids ont légèrement réduit l'inclinaison, offrant un sursis temporaire. Cependant, une tentative d'ancrage avec des câbles a provoqué une inclinaison plus importante de la tour. Perturber le système de support du Catino a aggravé l'inclinaison, soulignant la complexité du problème. Confrontée aux limites des solutions d'ingénierie traditionnelles, l'équipe a commencé à explorer des méthodes moins conventionnelles. Une solution proposée impliquait l'extraction des eaux souterraines. L'idée était de pomper soigneusement l'eau souterraine du sol sous le côté nord de la tour. En retirant l'eau, le sol se compacterait, réduisant potentiellement l'inclinaison. Cependant, cette méthode a finalement été rejetée en raison des inquiétudes concernant ses effets à long terme imprévisibles sur l'environnement et les fondations de la tour. Une autre solution rejetée impliquait l'électro-osmose. Cette méthode utilise des courants électriques pour modifier les propriétés de l'argile, consolidant potentiellement le sol sous le côté nord de la tour. Bien que prometteuse en théorie, l'électro-osmose s'est avérée inefficace dans ce cas. La conductivité élevée du sol sous la tour penchée a empêché le courant électrique d'influencer efficacement l'argile. Finalement, la solution retenue s'est présentée sous la forme d'une technique connue sous le nom de sous-excavation. Cette méthode délicate et innovante consistait à retirer soigneusement de petites quantités de sol sous le côté nord de la tour. Les ingénieurs ont utilisé des foreuses inclinées et une tarière creuse spécialisée. Cet outil leur a permis d'extraire le sol avec une perturbation minimale des fondations environnantes. L'idée était de permettre au côté nord de se tasser légèrement, réduisant progressivement l'inclinaison. Le processus de sous-excavation a commencé en 1999 et s'est poursuivi pendant plusieurs années. Ce fut un succès. En 2001, l'inclinaison de la tour avait été réduite d'environ 1/2 degré, un changement significatif qui a ramené la tour à son inclinaison du début du 19e siècle. Le projet a démontré la puissance de l'ingénierie moderne et l'importance de comprendre les facteurs géologiques sous-jacents en jeu. Alors que les ingénieurs n'auraient pu redresser complètement la tour, il a été décidé de laisser une légère inclinaison. La tour penchée de Pise est si emblématique, son inclinaison fait tellement partie de son identité que la redresser complètement aurait été comme une perte. La tour est aujourd'hui un témoignage de l'ingéniosité humaine, tant dans sa construction défectueuse que dans sa stabilisation finale. La stabilisation réussie de la tour penchée de Pise nous rappelle que même les défis d'ingénierie apparemment insurmontables peuvent être surmontés avec innovation, persévérance et une compréhension approfondie des forces en jeu. La tour continue d'être un symbole de Pise, un rappel de son histoire et un témoignage de la puissance durable de l'effort humain.